Bonjour à tous et bienvenue sur J'invest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble l'action Alphabet, ou plutôt Google, ça sera plus simple, qui est selon moi de plus en plus intéressante à acheter. Et d'ailleurs, moi, vous le savez, je l'ai acheté et je me suis renforcé au début de ce mois-ci. Sa valorisation actuelle ne reflète selon moi pas du tout ici sa réelle puissance. En très bref, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'action? Eh bien, Alphabet est notée large mode par Morningstar, elle a des marges élevées, on va voir ça ensemble, et une croissance moyenne de son chiffre d'affaires sur 10 ans supérieure à 20%, que demander de plus? On utilise tous les jours ses services, même pendant plusieurs heures, que ce soit son cloud ou son moteur de recherche, et bien évidemment YouTube, ce que vous êtes en train de faire en ce moment même. Alors avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, petit disclaimer, je ne suis pas un professionnel de la finance, ce n'est pas du tout un conseil dans l'investissement, vous devez être responsable de vos propres investissements en faisant vos propres analyses et recherches avant de passer à l'achat ou non d'un titre. Et c'est parti pour le sommaire de l'émission. Dans un premier temps, nous verrons pourquoi être avide quand les autres ont peur. Dans un second temps, nous verrons la crainte du marché sur Google, l'IA et le régulateur. Le troisième point, ça sera Alphabet, c'est fort et pas cher. Et puis nous finirons par les risques à prendre en compte avant d'acheter Alphabet. Grand 1, pourquoi être avide quand les autres ont peur? C'est une expression qui a été utilisée par Warren Buffett. Bon, lui, on est d'accord, plus besoin de vous le présenter. Il nous explique que les marchés ont tendance à réagir à la hausse comme à la baisse de manière excessive. Par exemple, pendant le Covid, l'action Moderna, BioNTech et Pfizer ont vu leur cours de bourse exploser à la hausse lors des avancées et du lancement de leur vaccin, pour au final s'effondrer à un niveau plus proche de la réalité. Mais on a vu aussi des actions de qualité comme Meta, où le marché a pris peur quand il a vu des milliards et des milliards de dollars que dépensait Zuck dans le métaverse. Là, la baisse a été de 73% de son cours et a été, selon moi, un peu exagérée. Surtout que Meta était encore une machine à cash depuis des années. Bon, d'ailleurs, ça l'est encore. Et son cours a repris plus de 428% à l'heure où je tourne cette vidéo depuis ses plus bas de fin 2022. Comme quoi le marché finit au bout du compte par reprendre ses esprits. Grand 2, la crainte du marché sur Google, l'intelligence artificielle et le régulateur. Petit a, les investisseurs pensent que Google est à la traîne sur l'intelligence artificielle par rapport à ses concurrents. Qu'est-ce que l'on peut dire de tout ça? Déjà, ChatGPT, on fait que d'en parler, qu'est-ce que l'on peut en dire? ChatGPT compte 200 millions d'utilisateurs actifs par jour. Là, c'est un succès total pour OpenAI, la maison mère. Mais son nombre de visites web chaque mois s'élève à 2,4 milliards, ce qui représente grosso modo 80 millions de visites par jour. Contre Google qui est utilisé pour 22 milliards de recherches quotidiennement. Bon, là, qu'est-ce que l'on peut dire de tout ça? Très simplement, ChatGPT reste encore très petit par rapport à Google Recherche. D'ailleurs, n'allez surtout pas croire qu'Alphabet est devenu le vieux paquebot de la technologie. Son chiffre d'affaires a augmenté de 15% par rapport à N-1. Et on va le voir juste là. Voilà, hop. Le chiffre d'affaires, il a augmenté de... Ouais, là, dans les données, c'est de 16%, donc c'est encore mieux par rapport à N-1. Le chiffre d'affaires du segment Google Search, donc Google Recherche, a augmenté de 14% entre Q2 2023 et Q2 2024. Donc actuellement, là, on en est. Moi, personnellement, par rapport à ces données, je ne trouve pas que ChatGPT fasse du mal à Alphabet. Et puis tous les investisseurs d'Alphabet, au fond d'eux, espèrent, et moi y compris, que Gemini, en gros le ChatGPT du pauvre Made in Google, puisse enfin rencontrer le succès. Petit b, le régulateur veut la peau d'Alphabet. Le ministère de la Justice américain et l'Union européenne, encore une fois, attaquent Google pour une position illégale de monopole au sujet de ses publicités en lançant une procédure antitrust. Pas de panique non plus, toutes les entreprises de la Big Tech sont passées par la casse procédure, comme Microsoft, Meta ou encore Apple. Dans tous les cas, il y a eu de grosses amendes, mais pas de démantèlement de leurs activités, ni de baisse significative sur leurs bénéfices à long terme. Moi personnellement, je pense que la grosse amende va sûrement arriver, mais faut pas oublier que Alphabet dispose de 101 milliards de cash, donc même si elle prend 5, 10, 20 milliards de dollars d'amende, ce qui serait vraiment exceptionnel, ça équivaudrait en fait à quelques semaines de cash flow.
Et on va voir ça tout de suite ensemble dans l'onglet historique. Ce n'est pas dans le compte du résultat, mais c'est dans le bilan. Voilà, dans le bilan. Trésorerie, équivalent trésorerie, ils ont 24 milliards de cash. Et en fait, trésorerie et investissement, il faut regarder cette ligne-là. Et en 2023, ils ont 110, bon, ils ont quasiment 111 milliards de cash prêts à l'emploi. Grand 3, Alphabet c'est fort et pas cher. Déjà qu'elle détient une excellente position dominante sur le marché de la recherche, qui est une véritable vache à lait avec 91% de part de marché dans le monde, et c'est 307 milliards de chiffres d'affaires qui ont été générés en 2023. Sans oublier qu'Alphabet détient aussi une position forte dans le secteur en pleine croissance, en plein essor du cloud computing. Donc là, ça va tout ce qui va être le cloud, donc le centre, pas le centre de données, mais là où on stocke les informations, enfin bref, le cloud. Mais aussi un bilan solide, une forte croissance de l'entreprise et des marges régulièrement en augmentation. Et on va voir ça tout de suite dans l'onglet quantitatif. Donc on voit que le revenu, le chiffre d'affaires, il est en augmentation et ça régulièrement. Donc c'est pas non plus une cyclique. Là, le free cash flow par action, on était à 0,80 en 2014 et on est passé à 5,50 $, ce qui est vraiment une très très belle augmentation. La rentabilité, on voit que la marge brute, elle est passée de 61% à 56%, ce qui fait une baisse. Mais par contre, il y a une amélioration dans les coûts, parce que la marge opérationnelle est passée de 24,9 en 2023 à 27, et pareil pour la marge nette. La marge nette, cette année, enfin l'année dernière, on est à 24%, et on a commencé en 2014 à 21, ce qui nous fait quand même une belle augmentation des marges. Et ça, c'est un très très bon point, parce qu'il y a du pricing power. Et même avec ça, Alphabet est une action qui en ce moment n'est pas chère. Si on prend par exemple le PER actuel de Google qui va se trouver ici, donc le PE ratio, on est à 22,33. Donc Google se négocie à environ 22 fois ses bénéfices cette année contre une moyenne du PER sur 10 ans qui est historiquement aux alentours de 28,87, donc environ 29. Second point, comme vous pouvez le voir à l'écran, Alphabet est une société qui historiquement dépasse les estimations du consensus, avec notamment 6 dépassements consécutifs du bénéfice par action. Et normalement, on est bien d'accord, quand une entreprise, surtout de cette taille-là, bat les analystes, son cours est censé se revaloriser à la hausse. Donc là, en spéculant un peu, on peut s'attendre à une estimation du bénéfice net par action trop basse pour Q3 2024, mais encore une fois, c'est de la spéculation. Le mieux, c'est d'attendre la réponse qui va arriver très vite le 22 octobre, donc dans un peu plus d'un mois. Concernant la valorisation de Google face au S&P 500, qu'est-ce que l'on peut en dire? Bon là, je pense que entre vous et moi, on est d'accord, l'indice américain se fait tirer par Nvidia et toutes les entreprises en rapport avec l'intelligence artificielle, qui sont d'ailleurs complètement surévaluées. Simple exemple, regardez, on va prendre Broadcom. Broadcom, elle fabrique des semi-conducteurs. Elle est en ce moment valorisée à un PER de 147, donc quasiment 150 fois ses bénéfices, contre seulement 37 sur 10 ans. Donc là, c'est vraiment énorme, ça veut dire qu'elle est complètement surévaluée et les gens continuent de l'acheter. Et on voit que la rentabilité ici, on est quand même très très loin, même si on est d'accord, ce n'est pas forcément le même secteur, mais quand même les chiffres quantitativement sont quand même beaucoup plus beaux chez Alphabet que chez Broadcom. Donc si l'on reprend un peu tout ça, on va faire le petit récapitulatif. Alphabet se négocie avec une décote qui me paraît importante par rapport au marché et à sa propre valorisation historique. Le S&P 500 se négocie actuellement à environ 28 fois les bénéfices attendus pour 2024, ce qui signifie que Google se négocie avec une décote d'environ 27%. Bien évidemment, c'est à prendre avec des pincettes. Alors, avant de passer à la section risque, faisons un petit point. Alphabet possède des marques fortes et des services reconnus. YouTube, Google Chrome, Gmail, en veux-tu, en voilà. En termes de rendement du capital, donc de création de richesse pour ses actionnaires, Alphabet se débrouille très bien. Elle a un ROIC sur 10 ans qui est passé de 27,52 à 32 aujourd'hui, ou même un ROCE qui est passé de 18 à 31. Le ROCE, il est ici, il est passé de 18, on est d'accord, à 31,75, ce qui en fait une très très belle augmentation. Là, on est d'accord qu'avec ce genre de données quantitatives, Google me paraît en tout cas me semble être une entreprise de qualité.
mais qui est quand même supérieur à la moyenne, parce que il y en a beaucoup d'autres, hein. Broadcom est une boîte de qualité, mais quand même avec des chiffres un peu en deçà, pour reprendre l'exemple de Broadcom. Et donc, le fait qu'elle se négocie avec une décote assez élevée par rapport au marché est un peu surprenant et me paraît être une opportunité de renforcement ou d'achat si vous n'avez pas acheté encore Google. Bref, tout ça pour dire que moi, j'achète quand les investisseurs ont peur. Grand 4, les risques à prendre en compte. Premièrement, déjà, il faut partir du principe qu'aucun investissement est sans risque. Vous l'avez compris, aucun investissement est sans risque. Alphabet peut très bien se négocier à des PE de 10 avec un cours qui arrive à 50 dollars dans 5 ans. Vous ne le savez pas et moi, je ne le sais certainement pas. Secondo, cette affaire antitrust peut être différente des autres affaires antitrust impliquant des big tech et qu'elle ait au final un impact majeur sur l'entreprise. Le pire, forcément, serait que les activités d'Alphabet soient scindées en plusieurs sociétés. Avant-dernier point, donc le troisième, en cas de récession, les budgets publicitaires pourraient être réduits, ce qui aurait un impact négatif sur les activités publicitaires d'Alphabet, le fameux Google Ads, qui représente aujourd'hui 70% de son chiffre d'affaires, ce qui donc en fait une très très belle partie. Et puis le dernier point où il faudrait quand même rester vigilant, c'est que Alphabet adore l'IA, mais ça coûte cher, même très cher de financer ce genre de projet, comme notamment l'achat de puces à Nvidia destinées à leur centre de données pour un peu plus les booster. On le voit par rapport aux capex de Google qui ont plus que doublé entre 2019 et 2024, en passant de 23,54 milliards de dollars à 50 milliards cette année. Et forcément, il est possible que le retour sur investissement ne soit pas finalement très intéressant. Dans ce cas, Alphabet aurait dépensé beaucoup de cash pour pas grand chose. Bon, après, même si elle a quand même une montagne de cash derrière, c'est pas une bonne raison pour dépenser à tout va en capex. Voilà, faudra bien faire attention, les amis, si vous achetez Google, excusez-moi, de bien suivre qu'est-ce qu'elle fait avec ce capex et est-ce que l'IA fonctionne, est-ce que ça va se ressentir, est-ce qu'il va y avoir une bonne synergie entre ses investissements et pas son cours de bourse, mais son chiffre d'affaires et l'amélioration de ses marges, etc., de ses produits, pourquoi pas. Et voilà les amis, c'était une petite vidéo juste pour vraiment vous parler de Google. Je voulais pas faire une vidéo trop longue, je voulais vraiment que vous compreniez moi ce que je trouve intéressant à acheter Google en ce moment à des prix qui me paraissent vraiment pas très élevés. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes actionnaire de Google ou si vous comptez l'acheter. Merci encore vraiment du fond du cœur pour votre soutien. Un like, un commentaire et un maximum de partage aideront à nous faire connaître encore plus. Je compte sur vous. Ciao!